Bonjour Charline. Bonjour Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour présenter une nouvelle chronique. Depuis peu, en fait, au sein de d'Apsis, de l'entreprise, tu nous proposes tous les premiers mardis du mois un billet d'humeur. C'est ça. Un, un billet d'humeur qui va toucher plein de sujets différents, des choses sérieuses et des choses bien moins sérieuses. Est-ce que Surtout tu veux, bien moins sérieuse. ouais, tu veux nous en parler un petit peu? Oh, bah, les billets d'humeur, c'est une manière pour moi de traiter un sujet qui, en général, m'interpelle, mais surtout qui m'amuse, parce que j'aime bien toujours le tourner un petit peu à la dérision, dédramatiser si c'était un sujet un petit peu sérieux à la base, ou alors y aller à fond si c'était une connerie du début à la fin. Oui, on te reconnaît bien là, ta touche personnelle. Écoute, je suis contente de pouvoir l'enregistrer avec toi. Et puis, ben, en route! En route. Le 16 janvier dernier, le nord de la France subissait le passage de la tempête Gérard. Gérard, sans déconner. Gérard! Tout le monde a pensé à Coluche, ne le niez pas. Alors, par avance, je fais un petit préambule. Je présente toutes mes sincères excuses à tous les Gérards de votre entourage et à vous-même si vous avez l'infortune de vous appeler Gérard. Toutes mes condoléances. Et si jamais vous vous retrouvez dans une soirée entre potes où vous vous faites un petit peu chier, n'hésitez pas à utiliser cet audio comme un jeu à boire. Voilà, vous prenez un shot à chaque fois que vous entendez Gérard. Donc l'abus d'alcool à éviter, à consommer avec modération, tout ça, vous savez. Donc pourtant, ce n'est pas un sketch de Coluche, c'est un vrai nom de tempête qui a été validé et approuvé par les météorologues des pays côtiers d'Europe de l'Ouest. Voilà, donc il y a une équipe qui s'est réunie, qui a décidé d'une liste de prénoms potentiels au cas où il y ait une tempête, et ils sont tombés d'accord sur Gérard. Alors, à mon avis, il y a eu des paris qui ont été faits pour faire passer certains prénoms. Voilà, j'imagine très bien les scientifiques en train de ricaner et se taper du coude parce qu'ils ont réussi à faire passer Gérard comme nom de tempête. Après tout, il faut savoir s'amuser au travail. Ce n'est certainement pas moi qui vais dire le contraire. On va pas se mentir, hein, l'intensité dramatique de la tempête est quand même vachement atténuée par son nom. Moi, à la place des Bretons, franchement, je me sentirais super humiliée de m'être fait passer dessus par Gérard. C'est quand même pas glorieux. Parce que Gérard, c'est qui? C'est Gégé, c'est le tonton bourré que toutes les familles ont en au moins un exemplaire, qui adore faire des blagues beaufs au repas de famille, vous savez, le genre qui tire un sourire, un petit peu nerveux, qui a toujours un coup dans le nez, personne ne l'a jamais vu sobre, le Gérard. C'est le pétanqueur du dimanche en Marcel qui pue le graillon. Très mauvais gagnant, très mauvais perdant. Il adore venir mesurer ses boules avec son petit mètre. Et quand je dis mesurer ses boules, vous interprétez ça comme vous voulez. Et chaque été, chaque barbecue, il te répète sans cesse: mais non, mais pique pas les saucisses, tu perds tout le jus. Voilà, ça c'est Gérard. Alors, je me retrouve un petit peu confuse parce que quand on me dit qu'il y a une vigilance rouge pour Gérard, je me dis qu'il y a une famille en détresse quelque part en France qui a un tonton bourré qui a dépassé le 8e verre et donc effectivement, il y a une situation d'urgence, il faut absolument évacuer le périmètre le plus vite possible. Donc je n'ai pas de mal à croire qu'on avait demandé à ce Gérard de souffler, mais à mon avis, c'était plutôt dans un ballon. Je n'ai pas non plus de difficulté à croire, qu'il est indispensable de se mettre à l'abri des vents violents de Gérard. Parce qu'après tout, quand Gérard se tape 2 heures d'apéro et 5 heures de barbecue, ou plutôt 2 heures de barbecue et 5 heures d'apéro, je suis plus très sûre. Évidemment, on n'a pas envie de se prendre les vents de Gérard dans le nez. Ça me semble évident. Là où je me retrouve vraiment incrédule, par contre, c'est quand j'entends à la radio que Gérard a balayé un quart du pays. Non mais les mecs, arrêtez de vous foutre de ma tronche, soyez sérieux 2 minutes. Gérard, il ne sait pas retrouver le placard à balai, même avec un GPS. Donc tout ça pour dire, cher météorologue, si pour la prochaine tempête qui passe en France, vous pouviez faire un tout petit effort sur le choix du nom, je devrais être en mesure d'adopter une gravité de façade et de prendre la situation avec tout le sérieux qu'elle mérite. Par avance, merci.